Aujourd'hui à l'émission, SV Ray. Fait que j'ai dit, moi, là, ça va être ça le restant de ma vie, je vais faire ça. J'étais prof de chant, je composais des tunes, je faisais des shows, j'ai dit, ça va être ça. Mais le gouvernement a arrêté, a coupé les pompes, fait qu'il n'y avait plus vraiment de budget pour ça. bienvenue à Mission Country. Oui, madame! Aujourd'hui, on avait envie de vous faire découvrir un artiste talentueux qui a travaillé vraiment très fort puis qui a quand même cumulé beaucoup de succès. SV Ray. Oui, toi, tu as parlé de son album Salut. Et moi, j'ai eu la chance de parler un peu de son enfance, d'où vient la passion et le country. Vous allez voir, c'est un homme très sympathique. Dis-moi donc comment vas-tu? Salut Sherbrooke, salut Trois-Rivières, salut Saint-Georges, puis les gens de Jonquière, salut la Mauricie, salut l'Outaouais, l'Abitibi. Salut SV Ray. Oui, salut. Écoute, facile, première question. Pourquoi SV Ray? Question facile. Question facile. Bien, avec moi, il n'y a jamais de question de réponse courte, il faut que je fasse bien attention. Alors, SV, parce qu'au début, en 2017, quand j'ai décidé de revenir dans le country, il y a des gens qui m'ont, moi je pourrais dire, donc convaincu de faire un essai à Toronto. La même chose que Musique Action, mais du côté de Toronto, ça s'appelle Factor. Fait que Serge en anglais, là, ça sonne pas mal croche. Fait que j'ai décidé d'y aller avec S pour Serge, V pour Vincent, Ray pour Raymond. SV Ray. Serge Vincent Raymond, ça c'est mon nom complet. Puis Serge Vincent, c'est mon prénom. C'est pas mon nom de famille. Mon nom de famille, c'est Raymond. Comment est entré le country dans ta vie? Dans le ventre de ma mère. Ah ouais? À ce point-là. C'est à ce point-là. Mon père, c'est un chanteur country qui a fait carrière dans le country. 52, 53 ans de country en arrière de la cravate, là. Partout dans les bars. Mon père, c'est un fidèle. Il était 28 ans dans le même bar. 28 ans. Moi, j'aurais jamais fait ça. J'ai fait 15, puis à 15, là, d'un commun accord avec le propriétaire du restaurant où j'étais, là, on a dit, OK, on a fait le tour. Mais lui, c'était 28 ans à la même place. Puis après ça, il est reparti de là, il a fait 14-15 ans à une autre place. Mais mon père, il y avait une clientèle fidèle, c'était des danseurs, c'était du monde qui aimait le country américain surtout. Fait que moi, là, écoute, j'ai été bercé par ma mère avec les Hank Williams, les Hank Snow, puis tous les vieux des années 50, 60, là. Et avec cette musique-là dans ta jeunesse, est-ce que ça a influencé tes propres chansons d'aujourd'hui? Carrément, ça c'est sûr. C'est sûr. Parce que, tu vois, quand mon père, il se préparait pour aller jouer de la musique le samedi soir, il changeait ses cordes de guitare. Puis là, il m'avait donné une guitare à l'âge de 12 ans, j'ai eu ma première guitare. Puis là, je m'assoyais à sa table de salon, puis j'attendais qu'il soit prêt. Je ne l'achalais pas. Puis là, quand il était prêt, il jouait tout le temps la même tune, tu sais, un petit riff de guitare qui faisait tout le temps la même affaire. Puis là, moi, je l'accompagnais. Puis c'était mon seul bout avec mon père, ce bout-là. J'accompagnais ça. Après ça, quand c'était fini, je prenais ma guitare et je m'en allais. Fait que, tu sais, ça a commencé, j'avais 12 ans. Fait que c'était tout le temps, 24 heures sur 24 chez nous, c'était de la musique country. Quand mon père sortait de la maison, ma mère, des fois, va aller mettre un petit peu de musique française. Elle aimait bien ça, les Aznavour et, tu sais, les chanteurs de ce temps-là, là. Je ne peux pas t'en nommer d'autres, mais écoute, j'en cherche plus que j'en cherche, moins que j'en trouve. Mais une fois de temps en temps, mais elle aussi, c'était une amatrice de country. Fait que, tu sais, j'ai baigné là-dedans toute ma vie. Fait que ça, même quand j'ai fait de la musique plus pop, j'avais une couleur très folk country, là. C'était tout le temps proche. Comme ton père était déjà dans le métier, est-ce que c'est lui qui t'a poussé vers une carrière musicale ou tu étais vraiment par toi-même? Oh non, moi, j'avais 4-5 ans, puis je montais debout sur la caisse de guitare à mon père pour chanter, là. J'ai chanté toute ma vie. On avait des grandes réunions familiales, puis je montais debout sur la caisse de guitare parce que j'étais pas assez grand pour jouer les micros, là. J'ai commencé là, là. Moi, je savais tout petit, je vais devenir un chanteur. Ça, c'était clair dans ma tête, là. C'était déjà là, là. À quel âge que tu as composé ta première chanson? 16 à peu près. C'était tard, ça. 15-16, c'est une chanson d'amour, bien sûr, là. J'avais écrit ça pour ma blonde, là. Est-ce que tu l'as déjà mis sur un de tes disques? Écoute,
là, je vais te conter une histoire, puis elle est vraie, là. Elle est vraiment véridique, la toune, l'histoire. J'ai écrit cette chanson-là, j'avais à peu près 15 ans. Vers l'âge de 21-22 ans, j'ai une nouvelle blonde. Puis elle avait déjà entendu cette chanson-là, j'y avais déjà joué parce qu'elle aussi était une chanteuse. Puis à un moment donné, on est dans une pharmacie. Je me souviens d'une pharmacie, puis elle s'en vient vers moi, elle dit « Je te l'avais dit de faire attention, tu t'es fait voler ta toune. » Puis, croyez-le ou non, c'est le chanteur Ronnie Milsap. Est-ce que tu le connais? Ronnie Milsap, c'est un non-voyant qui joue du piano. Puis il a fait de la musique country. Puis la musique, tu sais, dans les années 70, ils ont emmené la musique country vers la musique très, mettons, cordes, violon, très populaire, tu sais, musique très plus pop, country plus pop. Kenny Rogers, Ronnie Milsap. Et lui avait écrit une chanson, puis on a exactement le même refrain. Moi, la première tune que j'ai écrite, lui en a écrit une des années 70, et tu les mets une par-dessus l'autre, là, sont de même. C'est la même tonalité, les mêmes accords, la même mélodie pour les refrains, pas les couplets. Lui, les couplets, il s'en va ailleurs. Fait que là, moi, je me suis dit, oh my God, c'est donc bien hot. Fait que si je n'ai écrit une, qu'un gars a écrit un refrain pareil comme le mien, je vais peut-être être capable d'en écrire d'autres, puis c'est là que ça a parti. Vers quel âge que tu as fait ton premier album? Ah, là, ben écoute, je vais y aller en temps. C'était en 1990 avec Johnny Larivière, un album country en Gaspésie. Ça a tourné fort. Écoute, je te dirais que même, je suis retourné en Gaspésie 10 ans plus tard. Puis, tu sais, quand on arrive vers le bas du fleuve, puis on rentre vers la Gaspésie, avant, tu sais, je te dirais, mettons, c'était dans les années 2000 à peu près, 190-2000, ouais, début 2000. Là, j'ai syntonisé les postes locales. J'aimais bien ça, écouter les postes de chaque petite région. Puis, bang, en arrivant aux portes de la Gaspésie, j'ai entendu Les Bleus de la Grande Bleue, qui était une chanson qu'on avait enregistrée sur cette cassette-là, puis je l'ai entendue 10 ans plus tard. Je chante la toune, tu vas voir, c'est super facile. Je te donne un mot, tu me chantes une chanson qui a le mot dedans, tu peux le conjuguer, ça peut être un mot de la même famille, si c'est en anglais, tu peux le mettre en français, aucun problème, je suis lousse. Alors, c'est parti, premier mot. Fleur. Ça peut-tu être une fleur? Si c'est un nom de fleur, c'est correct. Blue roses, looking for the moon in someone's eyes. Blue roses, willing to believe someone's lie. Oh, blue roses, growing bluer every day. Jamais. Mon oncle chantait ça quand j'étais petit cul. N'oublie jamais le jour où l'on s'est connu. Si tu l'oubliais, mon bonheur serait perdu. J'avais ton bras qui s'appuyait sur ton bras. Et le ciel de mai, toujours dans dit ta 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 ta. Je m'ai fait un bon bout quand même. Troisième mot, temps. C'est le temps, c'est à ton tour. Dans le vent, laisse partir tous les vautours. Donne-toi beaucoup d'amour. Ouvre les bras, caresse le matin d'un nouveau jour. Quatrième mot, hirondelle. Je chante, tu es plus belle que l'hirondelle. Je t'aimerai pour la vie. J'ai voté dans mon cœur, dans la joie de ton cœur. Je chante, tu es plus belle que l'hirondelle. Tu vas changer ma vie. Là, il y en a encore bizarre qui va là, m'en souviens pas. J'ai trouvé la joie dans la paix,
de ton cœur. Oublier. Forget. Hey, j'ai rien qui monte. SV, t'es prêt pour le dernier mot? Là, je t'avertis, concentration, ça va être super difficile. Je suis désolée à l'avance. Salut. Ben, ça va être facile. C'est le hasard. Ah, OK. Salut le monde, salut l'amour, salut le Québec, et puis tes alentours, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Puis dis-moi donc comment vas-tu? Salut Québec, salut Montréal, salut la Naudière et les gens du lac, salut la Montérégie, un beau baiser de la Gaspésie. C'est quoi ton nom? Salut! En faisant mes recherches, je suis tombé sur une belle histoire que j'aimerais que tu nous contes. Parce que lors d'un spectacle devant 400 personnes, tu as fait monter une de tes fans sur scène, puis tu as fait vivre un moment très spécial. Parce qu'il y avait comme tout un setup en arrière de ça, là. Est-ce que tu veux nous le conter, s'il te plaît? Oh my God, où c'est que t'as pogné ça? Ah, j'ai fait mes devoirs! Ah, écoute, je suis tannant. Sur scène, là, tu sais, je suis un bon vivant, puis j'aime ça mettre le monde avec moi, tu sais. Puis, écoute, je me souviens pas trop. Écoute, je me souviens, je vais te le conter, là. C'était au cabaret-théâtre du Vieux-Saint-Jean, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a 400 personnes, c'est bien plein. Puis là, je décide de faire monter du monde sur scène, venir chanter un petit peu avec moi, tu sais. Puis là, à un moment donné, dans le show, je dis au monde, vous pensez que c'est facile? C'est pas si facile que ça, le métier qu'on fait, nous autres, tu sais, d'être sur scène. Moi, on se fait applaudir, ouais, mais tu sais, c'est une vague d'amour qui, des fois, qui n'est pas tout le temps facile à prendre, tu sais. Fait que je décide de faire rentrer 2 personnes sur scène. Fait que là, j'ai fait monter sur scène, puis là, je leur dis, vous allez vivre exactement ce que nous, on vit. Allez-vous-en derrière, montez à l'étage, allez-vous-en dans les loges. Mon musicien, mon guitariste va vous accompagner, puis aller voir notre loge, puis aller... puis là, en haut, il y avait un petit verre de mousseux qui les attendait. La grosse affaire, tu sais. Et là, pendant ce temps-là, moi, je fais descendre la femme. La dame descend sur scène, puis là, moi, pendant qu'ils sont en haut dans la loge, je dis au monde 2 choses. Un, quand la dame va rentrer sur scène, c'est Céline Dion. C'est Céline Dion crier comme des malades, puis faites vraiment comme si moi, j'avais, par surprise, invité Céline Dion. Et là, la dame rentre. Écoute, le monde sont debout, ça crie là-dedans, c'est complètement malade. Elle a de la misère à avancer, à venir me rejoindre tellement là, qu'elle est toute poignée. Mais là, son chum, lui, est en haut, puis il ne sait pas ce qui se passe, il entend le brouhaha. Puis lui, là, il dit à mon guitariste, « Oh my God, ça va être quelque chose, mais j'embarque sur scène. » Mais moi, j'ai dit au monde, quand le gars va rentrer, je veux entendre les criquets. Je veux entendre voler les mouches. Écoute, quand là, j'ai dit, OK, écoute, quand le gars il est rentré, écoute, pas un son. T'aurais dû le voir. Lui il s'attendait à ce que ce soit comme sa blonde. Il rentre comme, tu sais, toute bien de bonne humeur. Poup, 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 poup. Sa ballonne a dégonflé. Il s'est rendu jusqu'à moi. Il dit, ouais, je m'attendais pas à ça. Et là, aussitôt que j'ai dit au monde, quand lui va ouvrir la bouche, faites la même chose. Fait que quand il a dit, ouais, je m'attendais pas à ça, tout le monde s'est levé. Écoute. Fait que c'est ça la petite histoire. Étais-tu une farceur de même toujours? Oui. J'étais un joueur de tour en gang, moi. Alors, tu sais, en gang, j'étais un joueur de tour. J'étais assez bouffon, oui. En gang, là, quand même. Puis sur scène, j'aime bien ça. Quand c'est des... Peut-être pas en festival, mais un show de salle, c'est sûr que je vais faire de quoi de spécial. Écoute, j'ai fait le festival de la chanson de Granby en finale. Hey, c'était justement ma prochaine question. C'est vrai? J'ai fait ma première place des arts, puis Granby en finale. Puis à Granby, j'ai fait à peu près la même chose. Pas tout à fait, j'ai pas fait monter personne sur scène, mais je suis arrivé sur scène, puis là, je suis venu pour chanter, puis j'ai fait arrêter les musiciens. Mais c'était un coup d'avance, c'était arrangé ça, avec les musiciens. Là, j'ai fait arrêter les musiciens, je dis, ah non, ça marche pas en tout. Parce que moi, on m'avait pas dit qu'il était pour avoir 800 personnes. Ils m'ont dit, fais comme chez vous, dans le sous-sol chez vous. Mais moi, dans le sous-sol chez nous, ça rentre pas 800 personnes. C'est impossible que je puisse faire semblant qu'il y a 800 personnes. Fait que là, je monte un bateau. Puis là, je leur dis, OK,
je recommence, je sors de scène, je vais rentrer, puis faites comme si vous étiez caché dans le sol chez nous, puis vous criez, levez-vous debout, puis criez-moi surprise. Ils ont fait ça, ils ont embarqué. Fait que là, je suis rentré sur scène, là, toutes les 800 personnes debout. Surprise! Ah! Ben, qu'est-ce que vous faites dans la cave chez nous? Ça n'a pas de bon sens, quel beau party. Puis là, bang, la tourne dans la partie. Puis là, je me suis fait dire par un des juges, décide ce que tu veux faire, humoriste ou chanteur. Et non, il n'a pas embarqué. Mais je me suis ramassé en finale pareil. Ça, c'est la quart de finale. La semi-finale, demi-finale. Je me suis ramassé en finale pareil, là, mais ouais, lui, il a dit, choisis entre les deux. Écoute, le temps a filé super vite. Vraiment, là, c'est très intéressant. Je te laisse aller voir Julie pour parler de ton nouvel album. Ça marche. Merci. Tu peux compter sur la vie. Tout n'est pas forcément noir ou gris. Tu reverras l'arc-en-ciel quand tu croiras que t'as des ailes. Tiens bon la route, laisse le vent souffler tout, reste debout. Salut SV. Écoute, on va se le dire, tu as vraiment beaucoup d'années musicales derrière la cravate. Tu jasé un petit peu de ça avec Steve tout à l'heure, ton envie de revenir aux sources. Donc, en 2016, tu as décidé de faire un album, de débuter en fait un album country qui est sorti en 2017. Dis-moi pourquoi cette envie de revenir en fait au country? Mais comme je disais un petit peu à Steve tantôt, tu sais, j'ai tout le temps trempé dans cette musique-là. Et puis, vu les difficultés qu'on avait eues à percer le milieu, moi et Johnny, des années 90, ben, j'ai bifurqué vers d'autres choses. Puis là, ben, je me suis dit, moi, j'ai travaillé en santé mentale pendant 15 ans. Fait que j'ai donné 15 ans à la santé mentale en musique. Fait que j'ai dit, moi, là, ça va être ça le restant de ma vie, je vais faire ça. Fait que j'étais prof de chant, je composais des tunes, je faisais des shows, j'ai dit, ça va être ça. Mais le gouvernement a arrêté, a coupé les pompes, fait qu'il n'y avait plus vraiment de budget pour ça. Là, je dis, OK, ben il faut que je fasse d'autres choses. Fait que je me suis dit, je vais revenir prof de chant à temps plein comme j'étais avant, puis je vais monter un petit band country. Puis là, ben j'ai fait un petit démo pour présenter ça à certaines personnes. Puis là, il y a une femme qui a entendu ça, puis elle a dit, écoute, tu peux pas... Parce que j'avais mis une couple de compos country là-dedans. Fait qu'on m'a dit, tu peux pas faire juste un petit band pour accompagner des artistes. Il faut absolument que tu essaies de faire de quoi avec ça. Puis c'est là qu'on a bifurqué un peu plus vers l'anglophone. Mais c'est comme ça que ça a parti. J'étais supposé de monter juste un band, moi, pour m'amuser. Même pas pour gagner ma vie, là, juste m'amuser, une coupe, 2, 3, 4 festivals avec un band. Là, j'avais déjà des musiciens en tête. Là, puis, finalement, ça n'a jamais vu le jour, ça, parce que j'ai obtenu la bourse Musique Action en français. Je ne l'ai pas eu en anglais, mais je l'ai eu en français avec l'album Génération, celui qui est là pour mon retour. Fait que, c'est une bonne façon de t'aider dans ton retour quand tu as une bourse monétaire pour le faire. Là. Surtout Musique Action, elle est dure à avoir. Là. Et là, pour ton retour au country, ce premier album-là qui est sorti en 2017 a quand même eu un très bon succès puisqu'il s'est hissé dans les palmarès, dans quelques palmarès. Et aussi, tu as eu des nominations au Gala Country. Donc, c'est quand même très bien. Mais il est sorti en français et en anglais, séparés. Oui, séparés. Parce qu'on a voulu le mettre ensemble, le français et l'anglais, mais j'aurais pas pu être, mettons, éligible à la disque parce qu'il faut que tu sois 70% français. Et là, je tombais 50-50. Fait que là, ça ne marchait pas. Fait qu'on a séparé l'album. Fait que j'ai eu 3 nominations au Gala Country pour celui en français. Puis l'année suivante, j'ai eu une nomination pour l'album anglophone de l'année. Fait que, oui, il y a eu du succès, il y a eu des numéros 1. La chanson numéro 1, c'est Tiens bon la route, qui est une chanson sur l'espoir, si tu veux. Puis cette chanson-là, ben écoute, c'est elle qui me suit. Là. Celle-là, si je la fais pas, je me le fais dire. Là. Et là, quand j'ai vu le titre de ton album, qui est « Salut », je me suis demandé pourquoi « Salut ». Est-ce que tu voulais juste faire un coucou aux gens qui achetaient l'album ou si c'est le titre d'une chanson? Bien, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Je t'ai dit que j'ai fait un passage en santé mentale de 15 ans.
Puis, je te compte vite, vite, puis je te dirai pas tout ce qu'il y a là-dedans, là, parce qu'il y a trop de stock, là. On s'en reparlera une autre fois. Mais je prends 15 personnes qui ont une problématique santé mentale, puis ils vont vivre exactement ce qu'un artiste vit. Ils composent les tunes, ils apprennent les tunes, ils montent le spectacle, puis à la fin d'année, ils donnent un spectacle devant un grand public. Il y a des solos, des duos, des trios, puis des chants en groupe. Puis là, je me dis, j'aimerais ça que les gens, pour la première édition en 2005, j'aimerais ça que les gens repartent avec un petit quelque chose, tu sais, qui se souviennent de quelque chose de marquant. Et j'ai composé la chanson Salut. Mais elle n'avait pas ce rythme-là. Elle avait un rythme un petit peu plus jazzy, si tu veux, un petit peu un jazz latin, un peu. Fait que, et j'ai repris le même texte, la même mélodie, mais je l'ai adapté au son country qu'on a aujourd'hui. Fait que j'ai décidé, elle, je savais qu'elle serait déjà sur l'album. Puis pendant l'écriture de l'album, j'ai rencontré Katia Darèche. Puis j'ai demandé à Katia de faire le duo avec moi parce que ça tombait bien d'avoir une fille là-dedans parce que même en tant qu'homme, je disais, je m'appelle Sophie, je m'appelle Isabelle, je m'appelle... Mais là, c'est plus punché quand c'est une fille qui le dit. Fait que elle a accepté de faire le duo, puis c'est de même que la tourne est élevée. Puis vu le succès qu'elle a eu dans le fond, on a sorti des singles avant de sortir l'album. Puis vu le succès que Salut a eu en ondes, ben j'ai dit, écoute, on va appeler l'album Salut, là, c'est la moindre des choses. Quand tu as pensé à l'album Salut, en fait, quand tu as écrit les chansons de cet album-là, ou quand tu écris en général, en fait, est-ce que c'est important pour toi que l'album raconte une histoire dans son ensemble, qui est comme un fil conducteur entre chaque chanson, ou ça a très peu d'importance, puis que les chansons peuvent être de sujets divers, puis qu'il n'y a aucun lien? Non, il n'y a pas de fil conducteur entre les chansons. Il n'y en a pas vraiment. Moi, j'étais un gars, j'étais un observateur beaucoup, puis moi, le COVID, là, c'est rough parce que j'étais un gars qui aime être... La relation est importante. J'aime être en relation avec les gens, fait que c'est le quotidien. J'ai tout le temps écrit sur le quotidien, fait que quelqu'un... Tu sais, une chanson qui s'appelle Les Bleus de la Grande Bleue. J'en ai parlé avec Steve tantôt. Mais c'est une chanson que j'ai composée dans les années... en 90. C'est un pêcheur qui a eu un accident qui m'a raconté son histoire au bout du bar. Puis il n'était pas à jeun, tu sais, il avait de la peine, puis il buvait sa peine, là. Puis il m'a raconté son histoire de pêcheur. Il y avait un accident en haute mer, c'était son bateau à lui. Il venait juste de racheter le bateau de son père. Puis il y avait un accident, il est tombé sur le dos, plus capable il est même plus capable de faire de vélo, là. Fait qu'il ne peut plus faire de bateau, il ne peut plus pêcher, il a tout vendu ça, puis c'est la grosse peine de sa vie, c'était ça. Puis il en parlait comme si c'était sa blonde, tu comprends? Il parlait de la mer comme si c'était sa blonde. Fait que j'ai composé cette tune-là le lendemain matin. Fait que tu vois, ça, c'est pas mon vécu à moi, mais c'est le vécu de quelqu'un, tu sais. Fait que quand je suis en relation, souvent, je suis capable de me mettre dans la peau de celui qui a de la peine, puis de décrire sa peine, là, tu sais. Fait que c'est un petit peu ça qui est arrivé, puis c'est tout le temps ça que je fais, honnêtement. Bienvenue à notre tête-à-tête style blind date. Un blind date avec un Steve, c'est la première fois que je fais ça. Écoute, il y a une première fois à tout, hein? Hey, j'ai préparé mes questions là, avec mes sites à potins sur le web. Alors, voici ma première question. De quoi pourrais-tu parler toute la journée? De moi. Ça serait trop facile, là. Écoute, j'ai tellement fait de conneries dans ma vie, puis des coups pendables, puis des affaires drôles, là. Moi, je prendrais de moi, là. Écoute. Mais là, c'est sûr que je vais repartir tout seul, mais il n'y a pas personne qui va entendre parler juste de l'autre, c'est impossible, là, mais... Quel fut ton pire rendez-vous galant? Ah, tu sais, ben écoute, c'est dur à expliquer, mais c'est un rendez-vous, là, tu sais, quand tu t'assois, tu commandes un drink déjà en partant, là, puis tu as l'impression d'être assis avec ta sœur. Oh oui, la fille, c'est ta sœur, là, c'est carrément ça, là. Puis après le repas, elle t'invite chez eux, puis tu veux pas y aller, là. Puis effectivement, un coup rendu chez elle, je rentrais chez ma sœur. C'est drôle parce que c'est ma sœur qui me l'avait présenté. Il m'avait parlé de cette dame-là, cette jeune femme-là. Écoute, là, j'y ai dit, écoute, ça marche pas, j'ai un mal intérieur incroyable, là. J'avais vraiment l'impression d'être avec ma sœur. J'ai été la reconduire chez elle, puis j'ai même pas enlevé mon manteau. Dans quel domaine es-tu le plus nul? Et l'électricité. Épouvantable. Je fais d'Arinov, là, tu sais, je suis bon. Tu sais, je peux démotir mon petit studio, là, c'est moi qui ai monté les murs, les portes, tout ça. Là, ça va.
Plomberie, pas si pire. Électricité, oh my God. Pourri. Je rappelle mon beau-frère 14 fois pour la même question. Je ne sais pas pourquoi. J'ai peur de pogner des chocs, mais je suis vraiment pourri. Mais je réussis, mais je suis pourri. Vraiment, je ne suis pas bon. Quelle est ta plus grande qualité en tant qu'amoureux? J'ai une très, très, très bonne écoute, puis je me souviens. Pas des textes, mais ça, oui. Quel est ton rêve le plus fou? Ah, moi, c'est la grosse maison de campagne. Grosse maison, fermette, des animaux, 2, 3 chiens, 2, 3 chats, un petit cochon, une chèvre, un gros garage, ou ben non, une grange que je transforme en studio. C'est ça. C'est le rêve. Puis il faut que la maison soit blanche, qu'il y ait une petite clôture en avant, puis bien du terrain. Pas parce que je suis sauvage, là. C'est pas ça, mais, tu sais, faire la musique fort, là, tu sais, là. Tu sais, le genre de grange que tout le premier, là, c'est une grande salle là, familiale que tu peux inviter toute ta famille. Puis au deuxième, c'est mon studio. Ouais, ça, c'est mon rêve le plus fou. Écoute, je te le souhaite, et puis peut-être aurons-nous une deuxième blind date dans ton studio. Oh! Parce que c'est une partie remise, ça, j'accepte ça. Merci, SV. Hey, merci à toi. Si je te demandais, toi, SV, comment tu te décrirais en tant qu'auteur-compositeur? Attends, si j'étais une petite personne qui écoute puis qui analyse un peu ce que je fais, là, ben, ce que je dirais, puis je te dis ça très humblement, là, je pense que j'ai réussi à écrire mes textes tout le temps au 2e degré. Fait que quand tu écoutes mes chansons, tu peux pas dire que si j'ai dit je t'aime Julie, ou je t'aime Sophie, ou je t'aime Isabelle. Tu peux prendre la chanson puis la chanter à ton gars, la chanter à ton meilleur ami. Tu sais, ça, 2e degré, j'ai cette force-là. Puis je pense avoir le verre d'oreille facile. J'écris des chansons qui sont pas compliquées puis qui sont pas simples, mais j'ai le verre d'oreille. Tu l'entends, tu chantes déjà le dernier refrain avec moi, là. Il est là, puis il va rester là. Tout à l'heure, tu nous as parlé de Katia Darèche et tu lui as justement écrit un single en fait pour son prochain album. Chanson magnifique d'ailleurs. J'aimerais ça que tu nous racontes un petit peu de quelle façon ça s'est fait cette union-là entre toi et Katia et que tu nous racontes un petit peu l'histoire de cette chanson-là. Mais la chanson s'appelle Merci la vie. Donc ça déjà en partant, ça me colle bien à moi là, parce que je suis un tripeux là, dans la vie. Là. Ben moi, c'est pas compliqué, hein, je l'ai appelé. Puis là, j'ai dit, j'aimerais ça écrire une chanson sur ce que t'aimes. Je veux pas aller vers ce que t'aimes pas. Je veux juste parler de ce que tu aimes. Puis j'ai dit, ah ouais, shoot-moi ça. Ben, elle dit, je vais t'écrire de quoi, puis je vais t'envoyer ça. Non. Là. Vas-y, j'ai mon crayon, moi, je vais les écrire. Juste des mots, des fois, ça ne me dérange pas. Et là, elle m'a donné un paquet d'affaires. J'aime la vie, j'aime la famille, j'aime la Gaspésie, j'aime boire un verre une fois de temps en temps, autant que j'aime le café. Puis là, elle me dit tout ce qu'elle aime. Ben, j'ai tout rentré dans la toune. tout a rentré. Tout ce que j'avais sur la feuille, ça a tout rentré dans la chanson. Puis je finis en disant merci la vie. Récemment, tu as ajouté une corde à ton arc en devenant animateur à la barre d'une émission country radio qui s'appelle Le Plaisir Country. 2, je suis rendu à 2, là. Oui. Mais il va en avoir d'autres. Il va en avoir d'autres, c'est sûr. Oui. Alors, l'émission s'appelle Country 50-50. Fait que c'est pas compliqué, c'est que tout est séparé 50-50. Fait que l'émission est séparée en 2, première demi-heure, deuxième demi-heure. Autant de gars que de filles, autant de français que d'anglais, puis autant de vieux que de nouveaux. Ça veut dire que si tu chantes dans la première partie, je vais jouer une chanson de ton premier album, puis je vais jouer une chanson de ton dernier que tu viens de sortir. Puis dans la deuxième partie, ben là, on reste juste gars, filles, très vieux, tu sais, là, puis nouveau. Alors, tu t'ennuyais pendant le COVID, alors tu t'es dit, tiens, aussi bien faire une émission de radio. Je suis TDAH. Tu sais, c'est quoi un TDAH, Julie? Oh oui. Trouble déficit de l'attention avec hyperactivité. Fait que moi, j'ai le hyperactivité. Mais là, parce que je t'en pose, je vais me faire opérer pour le cœur. Je vais me faire opérer à cœur ouvert. Fait que peut-être, là, quand vous allez voir l'émission, mon opération va avoir eu lieu, mais elle n'a pas eu lieu encore.
Mais j'ai fait les capsules SVRE que tu as participé, Julie, je t'ai eu comme invité. Mais ça va revenir seulement qu'après mon opération. Parce que ça me prend entre 10 et 15 heures de travail par semaine de montage. Parce que c'est de l'ouvrage à monter, là, ça, là. C'est 4 personnes différentes. Puis des fois, je prends le son qui vient de chez vous. Des fois, je refais des guitares parce que ça sonne pas assez bien. Puis ça aussi, ça s'en vient en radio. On va l'avoir à Radio-Québec Country, l'émission les capsules d'SVRE. Mais ça va reprendre, d'après moi, juste en 2021. Bien, mon cher SV, on va suivre ça de très près. D'ici là, j'invite les gens à aller se procurer ton album Salut. Et en terminant, je te dis salut! Bye, merci à vous deux. Alors, c'est ce qui m'a fait pour notre émission cette semaine. Merci à notre invité. Vous pouvez aller voir sa page Facebook, les liens YouTube ou tout autre réseaux sociaux. Hein? Oui, ils sont pas mal tous présents là-dessus maintenant. Hein? Ouais. Et un gros merci à l'établi Brasserie Urbaine qui nous ont prêté l'endroit pour faire notre émission, ainsi qu'à la distillerie 29 octobre. Là, on n'a pas fait de drink à l'écran, mais on a bu en sac. Steve, franchement. Ah, ouais, on mettra un beat. Hey, n'oubliez pas d'aller voir notre page YouTube et notre page Facebook. Allez liker, ça va nous aider. Bye!